Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ça c'est votre frère africain, Mbote à tous nos frères congolais qui regardent, Jarabi à tous nos frères maliens, guinéens, sénégalais qui nous regardent. Benessi non. Akiliye, il est là, Boamou. This is your brother who is speaking to you from his base in Douala. Les amis, la relation entre le Bénin et le Niger est tellement difficile aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de difficultés dans cette relation. Et je crois que j'ai fait part des raisons. Vous savez que la répétition est la mère de toutes les sciences. C'est Patrice Talon, c'est un seul homme, Patrice Talon, qui a décidé sur lui, parce que les Béninois se sont trompés pour le voter président de la République, de prendre sur lui, de bloquer les frontières au niveau de Malangvi entre le Niger et le Bénin. Les Nigériens décident d'enlever quelqu'un qui était dangereux pour leur unité, pour leur pays, pour leur sécurité. Patrice Talon entre en complicité. Les amis, les mots ont un sens. En complicité avec Tinebou, en complicité avec Alassane Dramatique Ouattara, ou Draman Ouattara, ça dépend de vous les amis. Chacun choisit son lexique. Pour faire du mal au Niger. Les Nigériens ne les ont rien demandé. Ils sont dans une organisation appelée la CEDEAO, qui est dirigée et diligentée par les Américains et les Français. Une organisation moribonde. Une organisation qui parle parce que les Français les ont demandé de parler. Qui parle parce que les Américains les ont demandé de parler. Une organisation qui organise les sommets avec plus de 100 conseillers caucasiens à l'intérieur. Avec les hauts diplomates américains à l'intérieur. Vous pensez que cette organisation-là est sérieuse? La CEDEAO, comme a dit le président Laurent Koudou Gbagbo, ne représente plus les intérêts du peuple ouest africain. Donc voilà la qualité des gens qui sont mis ensemble pour faire du mal au Niger. Et là, le mec, il a oublié que les choses comme ça, on n'oublie pas. Les amis, l'analogie que je fais souvent quand je parle de cette histoire, c'est cette analogie du couteau ou de la machette. Vous êtes en train de marcher. C'est philosophique ce que je dis. Vous êtes en train de marcher avec un ami. Un sixième sens vous demande de vous retourner. Vous vous retournez et vous vous rendez compte qu'il a soulevé le couteau pour vous poignarder dans le dos. Je parle de réel. Et ou la machette pour vous décapiter. Et quand il regarde, quand vos regards se croisent, il baisse le couteau ou il baisse la machette. Après, il commence à rire avec vous. Si vous continuez à marcher devant et qu'il est derrière, il ne va pas vous louper. Il ne va plus vous louper. Il vous aurait là. Donc, pour être intelligent, c'est qu'il doit être devant et vous êtes derrière. À chaque instant, il doit être devant, vous êtes derrière. Donc, vous contrôlez la situation. En fait, c'est ce que les Nigériens font aujourd'hui. Le CNSP a compris. Le président Abdourahmane Tchani a bien compris. C'est que les Français manigançaient avec le Bénin pour la déstabilisation du Niger. Nous avons dénoncé ici. Nous avons donné un nom. Nous avons cité les différentes bases. Ça les a fragilisés. C'est pour cette raison que je vous dis, à chaque fois que vous voyez un contenu qui est en train de conscientiser les Africains, partagez davantage. Partagez. Les Africains, nos frères et sœurs, nos enfants ont besoin de l'éducation et de la bonne éducation. Nos enfants, nos frères qui sont naïfs ont besoin de la bonne information. De l'information, mais surtout la bonne information. Actuellement, les amis, les transporteurs béninois sont tellement en colère. En colère contre une décision prise du côté du Niger parce qu'il y a certains transporteurs qui travaillent déjà avec le Niger. Mais ceux qui étaient intelligents devraient écouter au début de cette crise. Le Niger avait dit que les camions immatriculés au Bénin auront des difficultés à travailler avec leur pays. Ils ont dit cela, les amis. Quelqu'un m'a demandé, je crois hier, que je dénigre l'Afrique en disant que les micro-États. Je lui ai répondu que pour moi, l'Afrique, c'est un pays.
If you know your history, then you know where you're going to. If you know your history, then you know where you're coming from. Le problème de notre continent, les amis, c'est que les gens ne connaissent pas leur histoire. Certains n'aiment pas lire. C'est pour cette raison que nous faisons des vidéos. Ils peuvent écouter en travaillant. Ils peuvent écouter de la bonne information en travaillant. Le Niger avait déjà dit ça. Donc, LH Rabiou Gaba, qui est le président de la Citranap, c'est le syndicat des transporteurs du Bénin, il se fâche pour rien. Les transporteurs qui font les affaires avec le Bénin devraient savoir que les droits de douane sont payés sur les camions, pas les marchandises, sur les camions qui traversent. Et il a demandé, LH Rabiou Ngaba, aux camionneurs de sousseoir le transport de marchandises parce que ça devient compliqué. Avec les autres pays, il n'y a pas ce genre de restrictions. Mais avec le Bénin, il y a cela. Donc, il trouve que c'est un manque à gagner. Je suis d'accord avec lui. Mais so as you make your bed, that is how you have to lie on the bed. Le problème ici, c'est Patrice Talon. Oui, il y a l'ouverture de l'ambassade du Niger à Cotonou. D'accord, il y a des discussions, il y a des négociations en attendant. La loi, c'est la loi. Il faut la respecter. C'est simple. Donc, monsieur le président du syndicat des transporteurs du Bénin, vous devrez savoir qu'il y avait déjà des restrictions avant aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, mettez la pression sur Patrice Talon, qui à un moment donné a pensé que le Bénin lui appartenait et qu'il pouvait faire le chantage au Bénin parce que le Bénin était un pays, le Niger c'était un pays enclavé. Donc, concernant les ports, il a dit, bon, on va faire ça, c'est bon, la France les a conseillés. Et les Occidentaux, les amis, de façon collective, je parle là des élites, l'oligarchie occidentale, ce sont des menteurs, c'est trouvé de menteurs. Des gens qui prétendent avoir ou savoir tout sur tout, qui ont des stratégies de tout, mais c'est des menteurs. Si vous les écoutez, c'est à votre risque et péril. Et Patrice Talon est en train d'apprendre aujourd'hui à ses dépenses. C'est pour cette raison qu'il fait des simulacres, des coups d'État, il fait des trucs et tout ça parce qu'il sait que ça ne va pas. Ça ne va pas. Lui, il a tué le port de Cotonou, le port autonome de Cotonou. La seule personne qui a détruit le port autonome de Cotonou, qui donne à peu près 54% de la recette. Quand on parle du budget de l'État, c'est Patrice Talon. Un seul homme ne peut pas être plus intelligent que tout le monde. Two heads, they say in English, are better than one. If you have two heads together, you put them, you do a think tanking, you have a better solution than just one head. People should start understanding some of these things. And there are a lot of people out there who are focused about reality, who are contextualizing before the reasoning. You understand? But don't some others just think, okay, just say in my head, I don't think what I'm going to do, and I just come and be doing it and all that, and then things like, no, it's not like that. Patrice Talon, il a fait son mea culpa, il a fait tout, mais on sait que la France est derrière pour piéger le Niger. C'est pour cette raison que les autorités nigériennes, à travers son chef, Patrice, Abdourahmane Tchani, désolé les amis, marche avec vraiment la prudence, toute la prudence nécessaire. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que j'ai dit qu'on a les micro-États en Afrique. Oui, ce sont les micro-États. Avant 1884, entre novembre et février 1885, on était un seul pays. On avait les royaumes, c'était un seul pays. C'est à partir de 84-85 que les Occidentaux ont décidé de diviser l'Afrique en morceaux. Donc l'Afrique, c'est un pays qui est un continent vaste, riche, énorme, avec les potentialités, avec la jeunesse. Voilà l'Afrique pour vous. Donc quand je dis c'est les micro-États, c'est réel, c'est l'histoire. You need to read your history and to know what we're talking about here. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.